Kimbangu lui a présenté une écriture qui disait l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le berger des bergers, c'est qui? Je suis le bon berger. C'est Christ. Vous savez l'histoire de Kimbangu? Que vous changez ici dans votre pays. Il a épousé Marie Mouine. Marie Mouine, c'était la femme de son oncle. Elle avait plus de 15 à 20 ans plus âgée que lui. Kimbangu n'avait que 25 ans. C'est comme Mahomet. Mahomet avait 27 ans. Il a épousé Kadidia. Kadidia avait 52 ans. Et Kimbangu a épousé Marie Mouine. Marie Mouine avait plus de 50 ans. Kimbangu n'avait que 24-25 ans. Oh, ce sont ses fils. Non. Il n'a jamais eu même un enfant. Jamais. Maintenant Pilate, viens. Parle le nom de Jésus. Et dis-nous là où tu as parlé dans la Bible. Pilate dira, c'est dans Matthieu, dans Luc 23, verset 13 à 14. J'ai dit, quand je suis entré fatigué et qu'on est venu me présenter son dossier, je jetais un coup d'œil, je l'ai regardé et j'ai dit, il ne peut y avoir grand chose chez ces gars. Et Pilate était là. Il était un grand homme. Nous disons c'était un mauvais. Mais pour les Romains, c'était un grand homme. Et pour les Juifs qui avaient livré Jésus auprès d'eux, c'était aussi un grand homme. Mais je vais te dire une chose. Pilate a rejeté Christ en son époque. Mais toi, te voici devant le même Christ. La parole qui t'est prêchée. Le rejeter, c'est faire pire que Pilate. Et ce jour-là, Pilate était là, en train de regarder Jésus. Il lui demande, tu ne dis rien? Les gens t'accusent. Pilate dit, regarde, moi j'ai le pouvoir de te libérer. Il a regardé, tu n'as aucune autorité. Avant que cela te soit donné de mon Père. Je pense que c'est là. Mais Pilate, après, il n'a même pas ouvert la bouche. Il regardait Pilate. Pilate, c'est où? Dans Matthieu 27, verset 13 à 14. Et Pilate était là. Il attend le bruit d'un cheval qui venait au galop. C'était le garde le plus rapproché de Pilate. Qui venait en vitesse. Et les gardes de bureau de Pilate, de gouvernement, ils ont ouvert la porte. Parce qu'ils avaient reconnu que c'était le garde le plus proche de Pilate. Il est entré dans la maison, dans le bureau. On l'a laissé entrer. Il vient jusque devant Pilate. Pilate qui avait le torse bombé. Il voit son garde entrer. Il s'agenouille. Il dit, mon Seigneur, je suis entré vite parce que j'étais amené quelque chose. Une lettre de la part de ta femme. Il m'a dit, rassure-toi qu'il a pris ceci. Et Pilate a pris la lettre. Regardez Jésus. Il ouvrait. Il a commencé à lire. Si vous et moi, nous montons sur le pont de Pilate pour regarder cette lettre. Sa femme dit, dans cette lettre, n'ayez rien à voir avec cet homme juste. Car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Ça, c'est la femme de Pilate. Mais Pilate, c'était où? Matthieu 27, verset 19. Hein? Qu'avait-il fait? Pilate, au lieu de le relâcher, comme cela relevait de sa compétence, au lieu de l'embrasser et dire, ah Jésus, j'étais en erreur, je t'avais mal jugé, mais ce matin je te reçois comme mon sauveur, comme le fils du Dieu vivant, et me prosterne devant toi. Mais au lieu que Pilate fasse cela, il a cherché à se justifier comme le font aujourd'hui beaucoup de pécheurs de ce monde. Je n'irai tout simplement pas à la réunion. D'autres, il y a match de football.
Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et les autres, nous ne croyons pas comme eux. Oh, ce sont les branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Pilate, au lieu de cela, il a demandé, puisez-moi de l'eau là-bas. Il a lavé le main et a livré Jésus. Après ça, Pilate était allé dans le pays du Nord, fatigué. Et après, un jour, il a été détrôné. Et il se promenait et commençait à demander aux gens, celui-là c'était qui au juste? C'était qui au juste? Personne pour lui donner la réponse. Il a rencontré un petit juif. Il a dit, celui-là c'était qui? Le petit juif lui a dit, c'est sûrement le Messie qu'Israël attendait. Et toi tu as laissé crucifier. Pilate a tenu la tête. Il a tourné. Il est allé se jeter dans une étang. Et Pilate est mort. Et à l'époque où Pilate avait lavé le main, dans cette eau bleue là, quand on arrive à cette époque là, vous regardez l'eau, ça bouillit. Pour montrer que aucune eau pure ne peut enlever dans vos mains les sangs de Jésus-Christ. C'est à accepter ou à mourir. Je pense que vous êtes là. Ça c'était Pilate. Mais Pilate, où tu as lavé les mains? Matthieu 27 verset 24. Maintenant, nous passons pour terminer. Écoutez, ça c'était ses ennemis. Mais il y avait aussi des personnes qui l'aimaient. Nous allons descendre dans l'Ancien Testament pour appeler Meshach, Shadrach et Abednego. Meshach, Shadrach, Abednego. Venez ici. Il se tient là. Posons-leur la question. Qui est le Christ? Le Messie pour vous? Meshach dira, je vais répondre au nom de tout le monde. Parce que nous sommes frères. Nous sommes un. Comme je vais parler au nom des gens de message. Je suis un avec Timothée. Je suis un avec Urbain. Je suis un avec mon frère. Nous parlons au nom du message. Shadrach, Meshach. Nous allons écouter Meshach, n'est-ce pas? Il dit, ok. Meshach raconte. C'était un matin brumeux. Alors que le roi avait fait la statue de Daniel. Et nous a demandé de nous agenouiller. Alors que nous, les véritables adorateurs, nous n'adorons pas devant des hommes. Nous n'appelons pas le pape Saint-Père. Parce que pour commencer, il n'a pas d'enfant. Il n'a même pas de femme. Nous n'appelons pas un sango notre Père. Oh mon Seigneur. Mon Sengo, ceci, cela. Il est ton Seigneur. Est-ce que vous connaissez ce que vous dites? Il n'y a qu'un seul Seigneur. Un seul Maître. Un seul Père. Un seul médiateur. C'est le nom de... Si toi tu as un autre, ce jour-là, tu auras des problèmes à la porte. Pour entrer. Tu arrives devant la porte, on te dit, ouvre la porte. On a zaki qui magiste 100%. Porte au fond à ma tête. Depuis l'église baptiste et Banda, porte au fond à ma tête. Nous sommes protestants 100%, catholiques 100%. On a témoin de Jéhovah. Yo témoin de Jéhovah. Yo zalaka na banda ebandeli. Même avant le commencement, lorsqu'il y a eu la création, yo témoin. Ah! Oloroti comme la Bible, omi bambi. Oloroti omi bambi. Ce qui fait de toi témoin de Jéhovah, ce n'est pas le nom que tu portes. Christ a dit, on les reconnaîtra par les noms, par les églises, par les fruits.
Si tu es le témoin de Jéhovah, tu croiras à ce message. Parce que le message, c'est la manifestation de Jéhovah à son épouse. C'est moi le vrai témoin de Jéhovah. Ngade apostolique nengayo. Amen. Ngade catholique 100%. Amen. Toza ba catholique ba protestant ba kimbangista solo ndebiso. Ponga na ndima ke Simon Kimbangu aza missionnaire. Aza motei. Je pense que vous êtes là. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Alors Shadrach dit, nous avons dit non. Le roi a dit non. Alors on va vous jeter dans la fournaise. Et le roi a dit qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus. Ce qui représente les 7 temps des nations. Là où le monde brûlera comme la fournaise. Alors on nous a pris. On nous a jetés vivants. Toi, un chrétien d'aujourd'hui, on ne te jette pas dans la fournaise. On te dit seulement Nyata kalikalo yo. Kaka ya pam. Tande likoleko vimbo na se. Église na biso. Pasteur na biso. Bateya na biso. Mais ba oyo bateya ka bango kala. Si ba manifesta ki lilobo ba na koteya ba. Koteya sans manifestation. Papa mouke ba tellement un peu. Un peu trop, je crois. Est-ce que mon apostate a conservé? À quel ONG il y a à Est, maman qui est poison, nabi yakana poison nord. Au nom de Jésus-Christ, poison, vitamine C. Amen. Fini. Les documents médicaux sont là. Nous ne témoignons pas. Amen. Alors ok église na tongo ozongi pourquoi na bala Yesu ozongi pourquoi mon fingi kaka yo muyibi kaka yo ndumba kaka yo na sima na terrasse wana zemio wana tozomona makila wana eza ya yo na bala Yesu obala Yesu na nini o souhaite ki pantalon nzoto nyoso o tomboli lamba mutolu libanda ozako bipe na bala Yesu na pasteur so azotala alléluia. Na sepeli lolo pona moni bandeko basi bakomi bonzenga moluli. Celui qui regarde une femme et le convoite dans son cœur, il a commis adultère. Église ya ba adultère. Na bala Yesu réunion na kwe bino mi balena pasteur face à face na esika molili. Na ye pasteur au salanga service. Service yo paye wana ba ni pe ko ngala. Allez, là tout ça servi. Yakala mafuta. Yo somona Jésus ça tout service. Na bala Yesu. Na bala Yesu. Il faut nzambo ya salaka. Amen. Après yé avec pasteur prostate. Cas grave. Notre papa abandonne aussi dans une nzambe. Osa le même. Hier. Aujourd'hui. Prostate. Tu n'es qu'un petit démon. Allez. Zobi sakana okende. K.O. Il est debout jusqu'aujourd'hui. S'il faut que je vous donne les témoignages des cas de sida, des cas de kyste, élevez la main. Kyste, élis-moi la liboko. Les cas des appendicites qui ont disparu. Nous voulons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Shadrach dit, quand nous sommes entrés là-bas,
Tout ce qui était coupé, c'était nos fils. Nos cheveux sont restés intacts. Nos robes intactes. Les sandales intactes. Mais dans le feu. Maintenant nous étions là. On ne comprenait pas. Après, celui qui regardait vers derrière, il nous a tapé. C'était toi, hein? Ça doit être toi, Meshach. Ah oui, c'était moi. Meshach, il nous a tapé. Et puis il a fait ça. Quand nous sommes retournés, nous avons vu quelqu'un semblable au fils de l'homme. Alors pour nous, hein, il est le fils de l'homme. Ézéchiel. Est-ce que toi, Shadrach, tu peux nous dire là où tu as vu ça? Daniel 3, verset 8 à 26. Maintenant, Ézéchiel vient. Ézéchiel dit, le prophète dont nous avons parlé aujourd'hui. Ézéchiel, que penses-tu de Christ, Ézéchiel? De qui est-il? Qui est-il? De qui est-il fils? Un jour, dit Ézéchiel, pendant que l'Esprit de Dieu était sur moi, j'ai levé les yeux vers le ciel et je l'ai vu venir. Et les nuées sont sous ses pieds. Étaient comme de la poussière. J'ai vu une roue. Dans la roue, tournant là au loin, en l'air, comme cela. Ézéchiel, tu dis ça où? Tu avais dit ça où? Tu avais vu ça où? C'est Ézéchiel 1. Verset 19 à 28. Maintenant, mon cher Daniel. Ézéchiel a donné son témoignage. Toi, Daniel, viens un peu. Daniel se tient là. Que dis-tu de Christ? Et tu as dit ça où? Si tu nous dis aujourd'hui, donne-nous la référence. Daniel dira, c'est dans Daniel 2, verset 31 à 35. J'ai vu une statue qui représentait le royaume des nations. La tête, la poitrine, le cuisse, le rein, tout ça, avec les deux jambes. Et le Seigneur m'a révélé la chose. Il m'a fait voir que la tête c'était Babylone. Après c'était les Médo-Perses. Après c'était la Grèce orientale, la Grèce occidentale. Et après j'ai regardé les orteils. C'était Rome. Rome orientale et occidentale. C'est aujourd'hui que nous sommes dans les orteils. Vous avez l'Union européenne. Allez voir ça. Vous avez le gouvernement mondial. Beaucoup ont peur de la marque de la bête. Ne vous en faites pas. On ne viendra pas dans vos maisons pour vous faire enregistrer. Apocalypse 13 s'accomplit déjà. Il y a une réunion entre papes et tous les dirigeants. À part seulement ceux du message. Les protestants ont signé. La protestation est finie. Les dernières qui ont signé, ce sont les pentecôtistes. C'est terminé. L'ONU est là. Les accords sont là. La Russie est là. Savez-vous que le temps est terminé? Christ avait dit, lorsque Jérusalem sera foulé aux pieds jusqu'au temps des nations. Et le président Trump est venu. Il a dit, Jérusalem, capitale d'Israël. Et la parole de Dieu dit que Israël va récupérer Jérusalem. L'abomination qui cause la désolation, c'est le mosquée d'Omar qui est construit là-bas. Israël détruira ça. Et ils vont reconstruire les temples et recommenceront le service. Alors Christ ira en Israël. Pour nous, c'est l'enlèvement. Mais combien prennent encore les pas? Combien sont en train d'être aveuglés pendant que l'enlèvement est à la porte? C'est la fin. Et Daniel dit, quand c'était arrivé aux orteils, j'ai vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et c'est venu, ça a frappé cette statue. Aux orteils, boum! Et la statue s'est fracassée. Et cette pierre a commencé à grandir. Et c'est devenu un grand royaume. C'est le royaume du Messie. Ah, Daniel. Donc selon toi, le Messie c'est le roi. Marie vient. C'est où Marie? Non, je vais parler de Luc 1,
34 à 35. Okay. Merci Marie. Parce que c'est toi qui as apporté le corps physique de Christ. Ce corps qui s'appelait Jésus. Hein? Amen. Oh Jésus Christ, abotami na Maria. Batange ba ebisio mabe. Maria ko bota Christ te. Ah, Christ. Oh mère de Dieu. Mère oh maman de Dieu. Maman na Nzambe. Nzambe nanga. Oh l'immaculé. Oh azanga lisumu. Je vous salue Marie. Oh Maria Losako. Je vous salue Marie. Maria Losako. Ayoka ta français. Même pas lingala. Amen. Maria bandakoloba amaraméen na hébreu. Yozo ebise na lingala. Et puis ozo saluer Marie chaque jour à salionine. Mes voisines na yo pesa mbote te. Maman mokolo lupango pesa ka mbote te. Locataire na yo wana pesa ka mbote te. Mais Marie chaque jour ayebi ata yo te. Amen. Marie, tiens-toi là. Maria telema. Parle-nous. Yebisa biso. Oma ba tata mokolo na veste na cravate a kekozwa a genou liboso ekeko. Pa lobi azo sambel. Et puis lobi a na université professeur a telemi liboso ba étudiant. Moi je suis le plus sage de la planète. Na leki bato nyoso na maile na mokili. Ah! Marie, dis-nous un peu. Maria yebisa biso nano. Écoutez. Yoka. Moi, je n'étais pas comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Déjà à 11 ans, 10 ans, mi bal, 9 ans, mi bal. Paul Gaba vierge, ma Syrie. Oh, ana mususu. Mususu ana na sango. Mususu ana na tel. Mususu ana na diacre boye. Mususu ana pasteur boye. Oh, Luka, basili na église. Nga Marina za andeng wana. J'étais vierge. Fiancé à Joseph. Et à Bandaki Ngate. Pour total assuré au Simba. Marie dit. Maria Lobi. J'étais là. Tout à coup. Je vois une lumière. Un ange est apparu. Il s'appelait Gabriel. Parce qu'il m'avait dit son nom. Il m'a dit Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu enfanteras un fils. Là où c'est écrit, une vierge concevra, c'est toi. Et ça m'a étonné. Et j'ai dit, comment ça va se passer? Parce que moi je n'avais pas connu d'homme. Gabriel me dit, mais effectivement, ça a été dit une vierge. C'est ce que tu n'as pas connu. Mais regardez ce qui va se passer. Le Saint-Esprit découvrira de son nom. C'est ainsi que ce saint enfant qui naîtra sera appelé le Fils du Dieu très haut. Pour Marie, il était le Fils du Dieu très haut. Maintenant, la dernière personne, c'est Dieu lui-même. Seigneur, s'il te plaît, viens un peu ici. Dis-nous un peu. Toi qui as engendré ton fils. Il paraît que Dieu a engendré. Mais c'était quoi au juste? Nous voulons que tu nous parles aussi. S'il te plaît, des références. Dieu va dire, Matthieu 17, verset 1 à 5. Un jour sur la montagne de transfiguration, une grande nuée est venue des cieux et les a couverts. Jésus était là, à l'écart. Et ses habits brillaient vraiment comme le soleil. Qu'en est-il de cet homme que les Juifs rejetaient? Écoutez. Qu'en est-il de ce que les gentils aiment? Qui est celui-ci? Écoutez, le Seigneur va parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon attention. Écoutez-le. Cela devait régler la question une fois pour toutes. Il n'a pas dit écoutez le papa. Écoutez votre pasteur. Écoutez votre église. Écoutez le Fils Christ. Maintenant, pour toi, il est qui? Pour toi, il est qui? Abraham, nous terminons ici. Un jour, Dieu lui a promis un fils. Il a pris ce fils. Il a gardé dans son sein pendant un moment.
Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu est redescendu. Il a dit à Abraham, offre-moi ce fils. Abraham, sous l'obéissance, sous cette obéissance, il a pris son fils, il l'a amené avec ses travailleurs. Arrivé quelque part, après une marche de 3 jours, il vit le lieu élevé. Il a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Moi et le fils, nous allons adorer le Seigneur. Après, nous reviendrons vers vous. Je pense que vous êtes là. Et Christ, comme Abraham et son fils, Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ce jour-là, le Père a pris son fils, la croix sur son épaule. Comme Abraham avait pris le poids, il a mis sur le pont d'Isaac. Il montait avec les travailleurs. Christ aussi, il a pris la croix, il a mis sur son épaule. Il montait avec tous les disciples et les autres. Quand il est arrivé quelque part, il vit le lieu au loin. Les apôtres sont restés. Mais il les avait fait la promesse. Je m'en vais au Père, mais je reviendrai à vous. Et il est monté sur cette montagne. Comme Abraham et Isaac, arrivé au-dessus, c'était des pierres. Il a établi l'autel avec 12 pierres qui représentent 12 tribus d'Israël. Il a pris le bois, il a mis au-dessus. Il a pris Isaac, il a mis sur le bois. Et il a pris le couteau pour le tuer son fils, pour l'offrir à Dieu. Et Abraham a entendu du ciel une voix qui lui appelait, Abraham, ne portez pas la main sur l'enfant, car je vois maintenant que tu crains Dieu. Abraham tourne le regard, il voit un bélier attaché par des cordes dans un lieu éloigné. Dieu avait pourvu de cela. Abraham a fait descendre Isaac. Il a pris le bélier. Il a offert à la place d'Isaac. Isaac nous représentant même Christ. La croix même sur laquelle c'est que Christ traînait. Il a été mis dessus. Remarquez. Est-ce que tous là? C'est nous qui étions coupables, qui devons être crucifiés. Mais Dieu a pris son agneau, son bélier. Les cornes représentaient une puissance. Et il a pris Christ. Il l'a attaché à la croix. Et il a versé son sang pour nous. Et on l'a mis à la tombe. La marche de 3 jours. Il a fait 3 jours. Et 3 nuits. Il est revenu à la vie. Un jour, 3 jours après, les serviteurs d'Abraham regardent Abraham et Isaac en train de descendre sur la montagne. Et à la Pentecôte, ces serviteurs qui étaient là sur l'expectative, un jour, ils ont vu le Père et le Fils, le Logos, la colonne de feu, le Saint-Esprit venant sur eux. Qui est celui-ci dont toute la Bible parle? Qui est celui-ci dont son image apparaît dans toute la Bible? Je te dis ce soir, son nom, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes au temps du soir. Il a dit, je vous visiterai aussi. Et je vais vous dire qu'il nous a déjà visités. Quand il était en Israël, il était le fils de la prospérité. C'est Paul qui est venu. Chez nous les nations, c'est le message de Paul. Paul à Éphèse, il a prêché la parole. Il a démontré la parole. C'était Christ chez les nations. Et après, il a été haï. C'est Irénée qui est venu. Dans l'âge de Smyrne. Smyrne signifie amertume. Christ a été haï. Et Christ, ce qui est particulier, et qu'ici, il vient et se manifeste en apparaissant dans son épouse, dans son église. Et dans l'âge de Pergame, c'est Martin qui est venu. C'est Christ chez nous. Condamné, jugé et condamné. C'est dans l'âge de Pergame. C'est l'église que l'église était mariée à l'État. Ils ont adopté le catholicisme. Ils ont adopté le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils ont mis Christ dehors. C'est l'âge de Pergame. Après,
Il y a eu des ténèbres. Pendant que Christ était là sur la croix. C'est Colomba qui est venu. C'est l'âge de ténèbres. On tuait les chrétiens. On tuait les saints. La sémence devait encore tomber et prendre vie. Comme ce fut à la Pentecôte. Il y a eu des ténèbres. C'est Colomba. Et après, on a pris le corps de Christ. On l'a mis dans la tombe. Le premier jour. C'était un vendredi. C'est Luther qui est venu. C'est la justification. C'était toujours un corps mort. Mais lui n'était pas vivant. C'était toujours un corps mort. C'est Luther qui est venu avec le message de la justification. Et après, le samedi, on devait moindre son corps. C'est Wesley qui est venu. Les méthodistes et les autres. Avec le message de la sanctification. Et le matin, c'était le dimanche. Son corps n'était pas dans la tombe. Quand les femmes sont allées, ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont vu que de linge. C'est le Pentecôte. C'est les pentecôtistes qui sont venus avec les retours des dons. Ce n'était pas lui. Lui n'était pas là. Mais c'était ceux qui étaient sur lui. Les dons. Mais je vais te dire, au temps du soir, tant qu'on passe, et son ami était sur le chemin de Maïs. Il parlait sur Jésus à Jésus. Il prêchait sur Jésus à Jésus. Aujourd'hui, l'épouse et le représentant de Christ est là et parle de Christ. C'est l'étoile du soir. La lumière est venue. Quel dis-tu de Christ? Le message révélé de ton jour. Quel dis-tu de Christ? Il est Joseph. Haï de ses frères, aimé de son frère, de son père. Comme Christ était haï de ses frères. Les tribus d'Israël, il était aimé de son père. Il avait une tunique bigarrée, la robe à 7 couleurs, le Saint-Esprit, toute la plénitude et la divinité était corporellement en Christ. Et il voyait des songes. Un fils de la prospérité. Le paralytique, lève-toi. Il se lève. L'aveugle voit. Il voit. Mort, reviens. Il revient. Le fils de la prospérité. Je pense que vous êtes là. Et Joseph a eu le songe que les gerbes dans le champ s'inclinaient devant son gerbe à lui. Et tout le tribu d'Israël devait s'incliner devant Christ. Il voit encore un autre songe. La lune, le soleil et la lune, les étoiles s'inclinaient devant lui. Son père Jacob a dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu veux dire que moi, ta mère et tes frères vont s'incliner devant toi? Et Christ, tout au ciel et sur la terre fléchit les yeux. Ses frères sont allés pour paître le brebis. Des pasteurs et des autres, des pharisiens. Ils ont quitté là où c'était la terre fertile. La parole du jour. La continuation de Dieu. Ils ont lâché ça. Ils sont allés à Dothan. Là où c'était la sécheresse. C'est ainsi que dans nos églises aujourd'hui, c'est la sécheresse. Le rabat kondora shikabara kokoraka. C'est la sécheresse de l'esprit. Amen. Savez-vous que Jésus-Christ était entré dans le temple et il avait chassé les vendeurs de temple. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs de temple. Prière de $100. $100. $100. $100. $50. $50. $30. $30. $10. Nalina pambola mutumoko. Asimba $100 na maboko na ye. Moteki na temple. Amen. Il faut fimu mususu. Amen. Et fimu ya lelo, c'est le message de l'heure. Quand ils ont vu Joseph, ses frères, ils ont dit,
Voici le songeur. On va les livrer. On va les tuer. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont jeté dans la fosse. Il a fait 3 jours dans la fosse. Ils ont pris sa tunique. Ils ont envoyé à son père. Et la tunique de Christ a été tirée au sort. Imbibée de sang. Et Christ a été mis dans la tombe. Et il a fait 3 jours et 3 nuits. Et il en est sorti. Et ils ont sorti Joseph de là. Ils ont vu le fils de Mahométan en train de partir vers l'Égypte. C'était des adorateurs. Et ils ont vendu Joseph. Et celui qui avait vendu Joseph, c'est son frère Judas. Et celui qui avait vendu Christ, c'est Judas. 30 pièces toujours. Il les a vendus chez qui? Chez les Mahométans, les frères de Joseph. Chez le pharisien, les adorateurs, Judas. Et les Mahométans ont pris Joseph. Ils sont allés avec lui à l'Égypte. Ils l'ont vendu dans l'armée. Et les pharisiens ont vendu Jésus chez le Romain. Potiphar l'a pris. Et dans la maison de Potiphar, c'était la bénédiction. Là où Christ apparaît, il y a toujours la bénédiction. Tu es malade. Si tu rentres malade, c'est toi-même. Après la femme de Potiphar qui voulait de Joseph, ce qui y a, la femme de Potiphar qui voulait de Joseph, Joseph a dit, pas question. Et vous savez ce que Judas voulait? Il voulait livrer Christ à l'église de l'époque pour que Christ soit le maître du temple, afin que Judas, comme il était voleur, il puisse être toujours le caissier. Et là il allait voler les gros morceaux. C'est ça la pensée de la femme de Potiphar. Et il a accusé Joseph injustement. Comme Christ a été accusé injustement, on a pris Joseph, on l'a amené dans la prison. On a pris Christ, on l'a amené sur la croix. Là dans la prison représente le séjour des morts. La prison représente la croix aussi. Là en prison, Joseph était, c'est lui qui détenait la clé. Tous les prisonniers passaient par Joseph. Et Christ, quand il est allé dans le séjour intérieur, il a pris la clé. Il a sorti Abraham. Il a sorti Isaac. Il a amené captif la captivité. Et nos péchés, il les a amenés au loin. Et en prison, il y avait les panetiers et les chansons. Et en prison, sur la croix, il y avait 2 voleurs. Un dans la prison avec Joseph était tué, un autre était rétabli. Et sur la croix, un voleur était sauvé, l'autre était condamné. Et Pharaon a eu le songe. Apocalypse 5. Qui est digne de prendre les livres et de rompre ses songes? Au ciel personne, sur la terre personne. Ton pasteur, où était votre église? Où était le pape? Où était l'archbishop? Personne. Mais les lions de la tribu de Judas a prévalu. Quand Jean a regardé, il regarde, il voit un agneau. Dieu créateur condescendant jusqu'à prendre le corps de chair, une cellule de sang, et aller par la puissance de la création dans les seins d'une vierge et venir sur la terre quand même. Quel grand mystère. Pharaon a dit, je vais vous railler tous. Il dit, Pharaon, il y a quelqu'un dans la prison, un Joseph, et le peuple. Pharaon dit, appelez-lui. Joseph est venu devant Pharaon. Il a interprété la songe de Pharaon comme Christ est descendu de la gloire et il a accompli la pensée de Dieu. Et Pharaon regarde, il dit, toi tu ne t'appelleras plus Joseph, on t'appellera Tafnat Panéat. Et
Christ, en montant dans la gloire, il a porté un nouveau nom. Il a un nom nouveau. C'est lui qui divulgue des choses secrètes. Et c'est lui qui a ouvert le son. C'est lui qui a fait gronder les tonnerres. Il est notre Tafnach. Et Pharaon dit, pour les greniers, parce que la famine va frapper la terre. Pour les greniers, pour la nourriture, personne d'autre. Toi seulement Joseph. C'est ainsi que Jean a dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et Christ a dit, vous ne mangerez pas seulement le pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. C'est lui la parole que vous mangez. Et il prend Joseph. Il le fait s'asseoir à sa droite. Personne ne peut venir à Pharaon sans passer par Joseph. Et personne. Christ était assis à la touche sur le trône. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et après avoir accompli le rachat, il lui a donné une femme égyptienne. Une païenne et tué une nation. Il lui a donné Asnat. Et aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Christ par la grâce. Nous les connaissons dans sa puissance de la résurrection par la grâce. Et avec Asnat, ils ont eu deux fils, Manassé et Ephraïm, les Juifs. Et nous les nations, le prophète, son père, Jacob est venu en Égypte. Il devait bénir les enfants. Joseph a pris les deux enfants. Il a poussé le nez à la main droite. Et il prend le petit dans la main gauche. Jacob s'est approché. Il était déjà vieux. Alors quand il devait prier pour la bénédiction de droit d'aînesse, les bras de Jacob ont été croisés. Est tombé sur le petit. La main gauche est tombée sur le grand. Joseph a dit, pas comme ça mon père. Jacob dit, laisse faire, car c'est le Père, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Qu'est-ce que cela signifie, mon frère? Qu'après la croix, à travers la croix de Christ, la bénédiction de la Pentecôte, la bénédiction des premiers-nés devait venir d'abord chez nous les nations. Et après, retourner en Israël. Maintenant, quand vous attendez que Jérusalem doit être récupérée, l'épouse est prête à partir dans la gloire. Pasteur Jean-Luc, pour toi Jésus-Christ est qui? Il est mon Seigneur. Il est mon époux. Il est mon roi. Il est l'adorable. Il est la pierre de fête. Il est le message de l'heure. Il est la parole où elle te joue. Pour toi, Pasteur Jean-Luc, le Seigneur Jésus-Christ, le Christ, il savait dire quoi? Il est loin. Ça veut dire ouais. Et il est qui pour toi? Il est ma soeur. Il est ma soeur. Il est mon frère. Il est mon pasteur. Il est mon pasteur. Il est mon pasteur. Il est mon pasteur. Il est le diacre. Il est le chantre. Parce qu'aujourd'hui, le tour de contrôle, le quartier général, c'est dans le cœur de l'épouse. Quand Paul allait pour attaquer mes frères, dans Acte 9, il a raconté la colonne de feu, il est tombé par terre, il a demandé, qui es-tu? Il a dit Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Je te dis quelque chose, si tu ne deviens pas loin, si tu ne deviens pas véritable en ce temps de la fin, tu n'iras pas dans l'enlèvement.
Si on ne te confond pas à Jésus-Christ, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Même si ton pasteur te dit le contraire, même si ton église te dit le contraire, moi je tiens compte de ce que la parole dit. Nous allons nous lever. Si je continue, nous irons jusqu'au matin. Le message, c'est la vérité absolue. Je suis allé à Mwanda. J'ai prêché dans le camp militaire. J'ai baptisé des militaires. Il y avait un militaire qui était là. Il était administrateur dans cette église. Il est venu devant avec sa femme. Il m'a dit, pasteur, je dois recommencer ma vie. Je l'ai amené, il s'est repenti dans les eaux de baptême. Je l'ai baptisé avec sa femme. Au mois de décembre, qui vient de passer, je suis allé là-bas. Il a été mité à Matadi. Arrivé à Matadi, il est mort. Demain ne t'appartient pas. La Bible dit, quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne connais pas si cette nuit, le propriétaire de ta respiration viendra te l'arracher. Il pénètre partout. Même si tu as des gardes devant ta porte. Nous avons un grand homme dans ce pays, entouré par des chars, entouré par des fusils. Mais la mort l'avait visité à l'intérieur. Si tu attends l'évangile et que c'est la vérité, tu dois toi-même arrêter dans ton cœur. Soit tu fais ton choix tout de suite, soit c'est trop tard pour toi. On ne reporte pas Christ. On reporte des rendez-vous et les dates de mariage ainsi que des anniversaires. Mais on ne rapporte pas Christ. On ne reporte pas. Christ, c'est au temps où tu écoutes. C'est à ce moment-là qu'on l'accepte. Oh, mon temps n'est pas encore venu. Si ton temps n'était pas venu, il n'allait pas te permettre d'attendre ces choses. Toi qui as écouté cette parole, nous inclinons nos têtes. Tu ne t'es pas encore fait baptiser au nom de Jésus-Christ. J'étais parmi les Burundais. J'ai prêché la parole dans une réunion de réveil. Pendant que j'étais en train de quitter, 3 personnes sont venues donner leur vie à Christ. Il y avait un vieux papa de plus de 75 ans, un monsieur de 40 à 50 ans, et puis un jeune homme de 30 à 35 ans. Et ils ont donné leur vie à Christ. Et au moment où je vous parle, le vieux ne plus. Mais les 2 autres sont des grands serviteurs de Dieu aujourd'hui. Quand je suis rentré, arrivé à Goma, j'ai baptisé toute une famille. Il y avait une fille qui faisait partie de cette famille. Je l'avais croisée à Bukavu. Je lui ai dit, reçois le baptême. Parce que tu as dit que la parole ici est la vérité. Elle a refusé. J'ai pris mon avion. Je suis rentré. Elle est restée. La tribulation a commencé pour elle. Elle devait voyager. Elle arrive à Dar es Salaam pour aller en France. On l'a tout volé. La personne qui l'a menée a disparu. Au moment où je vous parle, elle est là, sans savoir où aller. Elle se déambule ça et là, cherchant à faire des histoires pour toucher ne fût qu'un petit rond.
Dieu juge. Mais avant de juger, il commence par avertir. Toi qui n'es pas encore baptisé au nom de Jésus et qui a cru que cette parole est la vérité, je t'appelle. Viens devant. Je vais prier pour toi personnellement avant de rentrer chez moi. Je t'attends. Viens ici devant. Jésus-Christ a dit, les gens en ce temps de la fin, même ici ils voient de miracles, même ici ils voient quoi que ce soit, que Dieu te bénisse ma fille. Même ici ils voient des miracles, ils ne croiront pas. Soit tu as accompli les écritures du mauvais côté, soit tu as accompli les écritures du bon côté. Je t'appelle ce soir. Viens donner ta vie à Jésus-Christ, car il t'aime. Il veut te sauver. Que Dieu vous bénisse encore, mes filles. Je t'attends mon frère. Je t'attends ma soeur. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. La nuit ici ne t'appartient pas. Tes mains aussi ne t'appartiennent pas. Tu ne sais pas ce que Dieu va apporter. Viens donner ta vie à Christ. Mon frère, ils viennent. Toi aussi viens comme eux. Toi aussi viens comme eux. N'ayez pas honte de Christ. Car ce jour-là, lui aussi aura honte de toi. Ne rejette pas Christ. Sinon ce jour-là, il te rejettera aussi. Accepte-le ce soir. Pour que ce jour-là, il t'accepte aussi. Que Dieu te bénisse ma fille. Elle vient. Papa, maman, seulement des filles, seulement des jeunes garçons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse mon frère. Attendez. C'est pas les instruments. Si tu as honte de Christ, il aura honte de toi aussi un jour. L'enlèvement consiste à défier la pesanteur. Et si tu n'arrives même pas
à défier cette petite pesanteur, de t'élever et de venir donner ta vie à Christ. Comment tu vas défier la pesanteur, de quitter la terre pour aller dans l'enlèvement? Les jeunes gens sont venus. Il y a un autre jeune homme qui vient, un peu âgé par rapport aux autres. Voilà un autre. Que Dieu te bénisse. Je veux 20 personnes ici devant. Toi qui n'as pas donné ta vie à Christ, venez donner votre vie. Je ne dirai pas s'il vous plaît. Si je dis s'il vous plaît, c'est comme si j'étais en train de kobonde la yo. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Ma soeur. Voilà une autre qui a défié la pesanteur. Que Dieu vous bénisse, ce jeune gens. Que Dieu te bénisse, ce jeune homme. Le Saint-Esprit est là. Il a été donné déjà. Voilà l'occasion pour toi de recevoir Christ dans ton cœur. C'est ça la manière de recevoir Christ dans ton cœur. C'est lorsque tu attends la parole qui a été promise dans ton jour être prêchée. Cette parole, c'est Christ dans ton temps. Et si tu reçois cette parole, c'est Christ que tu as reçu. Refuser cette parole, c'est Christ que tu as refusé. Nous ne parlons pas contre des églises. Nous ne parlons pas contre les gens. Il y a de bonnes personnes partout. Mais vous devez savoir qu'ils sont liés dans un système qui ne leur permettra pas de rencontrer Christ. Et c'est le même système dans lequel le pharisien avait lié le peuple dans ce temps-là, qui ne les avait pas permis de voir Christ. Nous sommes au temps du soir. Et la Bible a dit, en ce temps ici, les deux esprits seront semblables. Ils tiendront tous la Bible. Ils chanteront. Ils prêcheront. Mais la parole de Dieu continue. Et dit, mais là où le corps sera, c'est là que les aigles vont s'assembler. Voici votre occasion. Viens à Christ, mon frère. Viens à Christ, ma soeur. Ils sont 17 personnes. Je veux 20 personnes. Vous trois qui êtes restés là-bas, venez. Dieu avait prévu que par ma prière de ce soir, tu reçois le Saint-Esprit ou que tu reçois la bénédiction. Tu ne viens pas, tu rates. Et si Dieu a prévu une personne pour te bénir et que tu rates cette personne, tu n'auras plus jamais cette bénédiction. Que Dieu te bénisse. Au temps de Noé, c'était Noé. Si tu rates Noé, c'est le déluge. Au temps où le peuple d'Israël était en Égypte, c'était Moïse. Si tu rates Moïse, tu meurs. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il reste une personne. Au temps de Jean-Baptiste, c'était Jean-Baptiste. Raté Jean-Baptiste, tu es fini. Quand
Christ est venu dans la chair, c'était Christ. Et quand Israël a manqué Christ, Titus est entré. Il a détruit les temples. Et Jérusalem, le peuple juif était tué. Et leur sang coulait comme de l'eau. Au temps de Paul, c'était Paul. Au temps d'Irénée, c'était Irénée. Au temps de Martin, c'était Martin. Au temps de Colomba, c'était Colomba. Au temps de Luther, c'était Luther. L'église protestante est venue. Mais le temps de l'église protestante est passé. Après l'église protestante, Dieu a envoyé Wesley. Les méthodistes sont venus. Les protestants ont prêché la justification. Wesley est venu avec les méthodistes. Ils ont prêché la sanctification. Le temps des méthodistes est passé. Les pentecôtistes sont venus. Ils ont prêché le retour des dons. Et le temps des pentecôtistes est passé. Maintenant, c'est les lumières du soir qui sont venues. Et son épouse se prépare elle-même. Que Dieu te bénisse encore. Deux autres qui sont venus. Nous avons à peu près 21 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Quartier Kimbatseke. Je suis en train de vous parler. Vous écoutez. En tant que serviteur de Dieu qui a prêché la parole et amené les gens dans les baptêmes du Saint-Esprit. Et donc tu as utilisé pour des guérisons divines. Et qui a dit à cet homme serviteur que je suis, et à ce temps de la fin, il a envoyé pour le monde un prophète du nom de William Branham. Je suis en train de vous dire, vous qui m'écoutez, c'est le temps de votre visitation. Dans la chambre où tu es, dans la maison où tu es, où que tu sois, que tu sois dans la toilette ou sur le mur où tu es, je suis en train de te dire, cette campagne d'évangélisation, c'est pour toi. C'est à toi de venir ou de refuser. Mais je te dis, c'est Jésus-Christ qui frappe à ta porte. Vas-tu le recevoir ou vas-tu le refuser? Que Dieu te bénisse encore, ma soeur. Nous allons prier plus qui est devant. Yesu Christ alobi aboyaka moto oyo ayaka epai na ete. Alobi na kobwaka libanda te oyo akoya epai na nga. Pe alobi likambo moko oyo etali bino boza liboso. Alobi ba pate na ngai bayebi mongongo na nga. Bakolanda mercenaire te. Kasi sika mongongo na nga ekose retentir ba pate na nga bakoya. Ne yango boye. Boboyoki mongongo ya Seigneur, mongongo ya pasteur Jean-Luc te, mongongo ya pasteur Timothée te. Même pas mongongo ya pasteur Yoban. Boyoki mongongo ya Yesu Kristo. Pour Yesu Kristo mongongo na ye ezali liloba. Soko ye vraiment e pa ya Kristo. Oye po bikisa na maladi te. Poko yiko bela lisusu pe okokufa na maladi wa. Oye po na libala te. Po libala le kaka. Frère wana lobi sel, soki ba bengi batu, lere ba koloba batu ba yero ndima Yesu, kende to kobala na. Soko ye ndengwana, oye Yesu te. Oye libala. Lero kozwa libala na yo esili. Bobani makofi na bino na ndako, okomi otungisa pasteur. Kasi soko ye pa ya Yesu Kristo. Ye alobaki lukana nubo konzi ya likolo. Nyoso oyo zali ko désiré e ko pesa mela yo na sima. Okele ko gêner pour la libala te. Okele la pour la guérison te. Okele la pour la mbongo te. Okele la pour la musala te. Kasi d'abord okonzi ya likolo. Soko zwi yango musala pete. Libala pete. Nyoso pete. Soki la lobi pete, il a cité te, on vandi au croisé makolo eye. Mais okobika bitumba. Yebaka bitumba wana. Soko za obala
Mobile Roloba, pas question. Moi c'est Roloba, Naboy. Baboti Roloba, pas question. Lingo Roloba, Obungi. Bami Roloba. Eh ok kuna na église wala, basa na kabandoki. Bitumba na oya ngwa. Mais Christ alobaki, oya ko persévérer. Tina suka akozwa motole. Amen. Nde yango boyoki liloba. Boye liboso ya Kristo. Boye bozwa libatisi. Na kombo na ye. Po libatisi epesa maka na kombo mosusu te kaka na kombo ya Yesu Kristo. Tata, mwana, pe molimo mosantu eza mabe te. Kasi elakisi kombo te. Amen. Eza kaka ba titre. Lokola ezali na kati ya Biblia eza liloba nzambe. Mais liloba nzambe bayambaka ngo na ndenge ya botangi te. O na théologie te. Bazwaka liloba nzambe na révélation. Amen. Alors, dans le Christ alobi, bakende baba tsabat na komba tata pe mwana pe mo santu na acte 2 à partir du verset 36. Pierre alobi que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait. Seigneur, Jésus, c'est Christ que vous avez crucifié. Donc, Pierre a talissi bango et que Père signifie Seigneur, Fils signifie Jésus, Saint-Esprit signifie Christ. Donc le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus Christ. C'est ainsi qu'à l'obi bo toube la masumu na bino bozwa libatisi na kombo na Yesu Kristo sima na yango bokozwa molimo mosantu po elaka ezali ya bino ya bana na bino pe ya bana na bino pe na baoba bazali musika tina Kongo zomona wana oyo ebele kolo akobenga bango epai na ye kotubela ezali na ba étape misato. La repentance a 3 étapes. La confession, la réparation et puis la restitution. Soko yepa ya Kristo ya solo okoleka pe na ba étape misato. La justification, la sanctification et puis le baptême du Saint-Esprit. La première étape, tu as un nouveau cœur. Pour Christ, deuxième étape, tu as un nouveau esprit. Tu as un nouveau esprit. Saint-Esprit akoya na motema na yo. Nde wana koyiko loba okomi mwana nzambe ya mwasi, okomi mwana nzambe ya bobali. Aussi longtemps osali expérience à Saint-Esprit te, oza mwana nzambe te. Peut-être oza na voix ya okoma mwana nzambe, mais oza na mwana nzambe te. Yango de Christ alobaki tango ozwi yango Saint-Esprit ekotia ona service. Okomona bilembo ekolanda bao bakondima. Kondimeza te na bi ngala ndimi banda lelo nakomi membre église eza yango te. Kondimela kisike liloba ekomi nzoto pe musuni na kati ya motema na yo. C'est ça le Saint-Esprit. Alors ba signe eko accompagner yo. Bobondela sima na ngai. Kolo Yesu Kristo. Toye epai na yo. Soit formé à individuel. Donc, Kolo Yesu Christ. Na ye epai na yo. Kondima ete. Liboso ete. Mokile zalisama. Nazalaka mwana na yo. Ne yango na tango ya suka. Tango na yo ki mongongo na yo. Endimisi ngai ete zali yo nde ozobianga nga nde yango na ye ipona pesa bomoi na nga
mobimba na yo naboyi mokili naboyi masumu naboyi ba envoûtement naboyi nyonso ezali ya liloba nzambe te nandimi nzela ya ba mépriser ya kolo limbisa mabunga na nga kotangela ngai yango te po ete nandimi na koyoka liloba na yo ete makila osopaki ezalaki pe bolimbisi ya masumu na nga pe yo lobaki oyo akoya epai na yo okobwaka ye libanda te Kolo Yesu Kristo nzambe na bomoi ngai yo na ye kokisa liloba na yo kobwaka ngai te kasi yamba ngai na kombo na Yesu Kristo nalaki ete na kotubela masumu na kozwa libatisi na kombo na yo sika oyo yo kokisa liloba na yo batize ngai na molimo mosantu na yo na mipesi epai na yo lokola mwana yo tata kamba ngai kino lelo yo pepesa ngai bomoi ya liloba na sengi bongo na kombo ya mwana na yo Yesu Kristo kondimaka liloba oyo otalisi biso na tango ya suka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Inclinez la tête. Bokumba mito. Les frères prédicateurs, les diacres, venez s'il vous plaît. Chacun de vous imposez la main sur une tête, choisissez une personne. Vous imposez la main pendant que je vais prier pour vous. Venez. Venez, cher pasteur, s'il vous plaît. Mettez le main. Imposez le main. Vous pouvez mettre même deux mains, un sur l'autre, un sur l'autre. Allez-y là-bas, papa Mokeba, rapidement, frère Thierry. Les pasteurs de la parole est où? Pasteur Timothée. Je suis en train de partir, mon cher pasteur. Et je suis en train de te confier des brebis. Nous étions ici comme des travailleurs, des ministres. Nous avons apporté la parole. Et voilà, le filet est lancé. Voici ceux qui ont été captivés. Je te le confie. Ils sont entre les mains de Christ. Et pour que toi tu puisses le paître. Pendant que je prie, priez pour eux. Seigneur, toi l'auteur de la vie éternelle, je sais que tu as parlé au cœur de ce peuple. Et je sais et crois que tu as écouté la prière qu'ils ont répétée. C'est l'expression sincère des cœurs de chacun d'eux. Maintenant ensemble, avec tes serviteurs qui les ont imposé les mains, Seigneur, alors qu'ils t'ont reçu, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit baptise leur petite âme et qu'ils soient sauvés, délivrés pour la gloire de ton nom, déliés de la mondanité, déliés de la sorcellerie, déliés des maladies, de tout esprit d'envoûtement, qu'ils soient libres, que les chaînes tombent de leur vie. Car à ce temps du soir, une maison du diable pleine de barreaux a été brisée et les chaînes étaient tombées des mains de gens. Voici ces gens qui sont venus. Peut-être, Seigneur, parmi eux, il y a le dernier élu. Réponds par le feu, je te prie. Toi qui baptises du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Sois délivré de la main du diable. Reçois la vie.
Que la modalité te lâche. Que le péché te lâche. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te les confie. Reçois-le. Écoute leur repentance. Pardonne-le. Et fais-les marcher dans la voie de la sainteté. Je te confie chacun d'eux. Ils n'ont pas eu honte de toi. Toi aussi, tu n'auras pas honte d'eux. Ils t'ont reçu. Toi aussi, tu vas les recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Je te remercie. Et je te les confie, Seigneur. Tes mains qui sont de bonnes mains. Et tu as dit, ceux qui sont entre tes mains, personne ne va te les ravir. Et les voici, Seigneur. Ensemble avec tes serviteurs, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voulez-vous acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Marche dans la lumière. Et tu deviendras la lumière. Vous allez attendre là. Vous donnez tout de suite là vos noms. Et vos adresses. Si vous avez les numéros de téléphone, vous donnez aussi. Je dis bien, si le Seigneur permet, les jours de votre baptême, si le Seigneur permet, je pourrai aussi venir. Donnez vos noms. Donnez vos adresses. Donnez aussi le numéro de téléphone. Après vous allez rentrer avant que je n'appelle le malade. Pendant ce temps, nos fils de musique, nos chantes marchent dans la lumière. S'approche. Que je partageais autrefois avec toi. Sois éveillé maintenant, moi, roi de toute lumière, la seule ma nuit que ce nouveau jour. Élève en moi. Oh,
demande, c'est d'oublier votre maladie. La foi pour la guérison divine est petite. Christ a dit, juste comme les graines de sénévé, une foi comme ça peut déplacer une montagne. Vous ferez mieux de commencer par cette foi. Parce que pour quitter la terre et partir dans l'enlèvement, il faut une foi plus grande que ça. Et c'est la foi de l'enlèvement. Si tu crois être enfant de Dieu, la guérison divine t'appartient. Je suis allé dans une église. On est venu me chercher. Ils ont sorti des malades et des malades, tous ceux qui étaient membres de cette église, de l'hôpital. Ils les ont étalés chez le pasteur Mwembo. Je suis allé là-bas. J'ai trouvé toutes sortes de malades. Des gens qui étaient sortis des campus, chez les dermatologues. Des cas de sida, des cas de tuberculose, des cas de cancer. Des cas graves, je vous dis. Je les ai seulement dit, si votre maladie est grave et que le médecin ne peut pas vous soigner, la chose qui suivra, c'est la mort. Alors choisis entre la mort et avoir la foi pour sortir de cette maladie. Tu choisis quoi? Donc vous ferez mieux avoir la foi. Parce qu'aucune maladie ne peut résister devant la gloire du Seigneur. Il avait dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tous ceux qui tourmentent l'être humain, ce sont des démons. Les démons, même si le médecin la donne le nom de malaria, cancer, sida, ce ne sont que les noms scientifiques. Tous sont des démons. Et les démons, au nom de Jésus-Christ, ils se font chasser. Alors toi tu dois croire. J'ai toujours été sûr de ce Dieu. Parce que je l'ai vu à plusieurs reprises guérir des cas graves avec le document de médecin. Moi je ne témoigne pas avant que vous m'amenez les documents de médecin. Il faut que je voie les documents que le médecin écrit. Sida guéri, je témoigne. Cancer disparu, je témoigne. Appendicite disparu, je témoigne. Kyste disparu, peu importe. J'ai eu plusieurs cas de cancer de sein guéris. Les cas de prostate, les cas d'AVC, les cas du VIH. Il y a un commandant qui est ici de la police. Ici vers Palais des Marbres. Il a été guéri du VIH. C'est le capitaine Kabongo. Ceux qui connaissent capitaine Kabongo, il est passé chez moi. C'est sa femme qui avait attrapé ça. Et il est venu. Et je lui ai imposé simplement les mains. J'ai chassé ces démons. Il a été guéri. Et il est commandant ici. Vous quittez Victoire. Vous allez vers Palais de Mar, comme si vous allez pour sortir vers Cinquantenaire. C'est poste de police qui est là. Demandez capitaine Kabongo. Il va vous dire. Plusieurs cas de VIH. À l'étranger. Et ici. Mon pauvre petit frère qui vient après moi, il a attrapé le sida. Il était au centre Israël de Dr Luamba, en face de Cité Maman Mobutu. Et le docteur Luamba l'a soigné sans résultat. Les choses commençaient à lui apparaître sur le corps. Et je suis allé. Juste imposition de main. Et je lui ai demandé,
te repentir et donner vraiment ta vie à Christ. Parce que c'est la chose essentielle. Dieu, s'il veut te guérir, il va te guérir. S'il ne veut pas, il te laisse. Mais la chose que Dieu ne veut pas laisser, c'est le salut de ton âme. C'est la chose la plus importante. Tu peux être guéri de ta maladie. Après une année, 2 ans, 3 ans, ça peut revenir. Tu quitteras la terre. Mais ton âme est-elle sauvée? J'ai prié pour mon petit frère. Je lui ai dit rentre à l'hôpital. On examine. Fini. Jusqu'aujourd'hui. Il est directeur. Alex Daniel. École Kawita. À Cité Verte. Jusqu'aujourd'hui. Marié. Si je vous cite des cas, c'est beaucoup. Et cela prouve simplement pas que le pasteur Jalik a quelque chose, mais c'est Christ qui est le guérisseur et que sa parole est la vérité. Et toute gloire va le revenir. Et si toi ce soir tu crois, tu vas rentrer dans la gloire à Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier et je vais passer. Toucha seulement vos têtes et rentrez ce truc. Toi, crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. Nous allons nous lever. Nos têtes inclinées. Seigneur Jésus-Christ, tu sais que je ne peux pas témoigner de ce que toi tu n'as pas fait, car je ne peux pas t'aider. Tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu. Et tu es surnaturel. Tu accomplis certainement de miracles. Et je sais que ce soir, tu as prévu la guérison pour mon frère, la guérison pour ma soeur. Voilà pourquoi ils sont venus. Et toi tu avais dit que tout ce que nous allons demander à prier en ton nom au Père, cela nous sera accordé. Et tu as encore dit, Seigneur, que si nous demandons quelque chose et croyons l'avoir reçu, nous allons le recevoir. Nous sommes dans ta volonté parfaite, car nous sommes venus dans la mission appeler tes brebis perdues. Et nous ne devons pas seulement les appeler pour leur guérison de l'âme, mais tes brebis ont aussi des problèmes physiques, Seigneur. Et pour ces problèmes physiques, tu avais aussi donné la solution. Tu avais dit, nous chasserons les démons. Et ils sont là, Seigneur. Ta parole a été prêchée et c'est la parole de la vérité. Prouve-le toi-même que c'est la vérité, en confirmant cela par la guérison que tu vas accorder à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Vous démons des maladies qui tourmentait ses frères, qui tourmentait ses soeurs, je m'avance vers vous au nom de Jésus-Christ pour vous menacer et vous donner ces ordres au nom de Jésus-Christ. Sortez de ce peuple, peu importe ce que vous êtes. Que vous soyez un esprit d'envoûtement, un esprit de cancer, un esprit de tuberculose, l'esprit de malaria, de prostate dernier, d'appendicite, de kyste, de perte de sang, peu importe ce que vous êtes. Même si vous avez bloqué la situation financière de ce peuple,
Je vous déloge. Au nom de Jésus-Christ, sortez et allez dans les lieux. Et vous, esprit mort, même si je n'ai pas cité mon nom, qui tourmentait ses fils et ses filles de Dieu, maintenant même, je vous déclare vaincu et je les déclare guéris. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Et vous, démons, sortez de leur corps. Sois guéri au nom de Jésus. 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 Guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Ma soeur, à quelqu'un membre de sa famille qui souffre, Éternel, Yahweh, tu n'es pas le Dieu de près seulement, mais tu es aussi le Dieu de loin. Laisse que par ta grâce, que cette prière aille comme la prière d'Eliezer pour la guérison et déracine cette maladie, querelle ou quoi que ce soit dans les corps de membres de la famille de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, vous démons, je vous ordonne, sortez de lui et qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que les bébés soient guéris au nom de Jésus-Christ. Sois guéri 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 au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, guéris la mère de mon frère. Là où à l'hôpital où elle est, dans cette condition de paralysie, ses membres, ses délits, et se redresse. Au nom de Jésus-Christ, vous démons qui l'ont lié la mère de ses frères, je vous ordonne, sortez d'elle, qu'elle soit guérie pour la gloire du nom de Jésus. Le chant plus doux, Père Céleste, toutefois, que cela soit fait selon ta parfaite volonté. Je laisse ce peuple et je crois que tu agis par ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ, pas selon que moi je veux, mais selon que toi tu as prédestiné. Au nom de Jésus-Christ. Je laisse la place au pasteur Timothée. L'architecte, il est la pierre de l'angle. Pour les boulangers, il est le pain brisé.
baiser. Pour le banquier, il